La parole est à Monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans le dossier de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, y a-t-il encore un État ? Eh bien, ça a été rapide. Qui répond? Monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez le Premier ministre choisir la longueur de sa réponse. Je pourrais, face aux juristes exigeants que vous êtes, respecter le parallélisme des formes en disant oui et en m'asseyant. Mais je pense que je pourrais, en me comportant ainsi, vous frustrer. Et donc je vais essayer d'apporter une réponse complète. J'ai déjà répondu 5 fois depuis le début de ma responsabilité à Matignon sur ce sujet. Et je vais donc le faire de nouveau avec le même niveau de précision et le même niveau d'exigence. Il y a eu à Notre-Dame-des-Landes un projet porté depuis le début des années 2000 qui a respecté toutes les procédures, qui a fait l'objet de nombreuses démarches contentieuses, qui ont toutes échoué, plus de 170 démarches. Il y a eu une demande de la Commission européenne de mise en conformité du SCOT avec les exigences qu'elle avait formulées. Cela a été fait par les collectivités locales le 19 décembre dernier et le gouvernement transmet les modifications apportées à la Commission pour veiller à ce que l'ensemble des préconisations qui sont les siennes soit bien respecté et que cela soit vérifié. Il n'y a pas de possibilité dans un État de droit, lorsque toutes les procédures sont respectées concernant un grand projet porté par l'État et les collectivités locales et que des groupes s'y opposent par la violence, de laisser ces groupes par la violence s'opposer à l'application du droit dans la République. Voilà la position que nous n'avons cessé de répéter devant vous. Et déduire de cela, eh bien, on y va sans autre considération de ce que sont les problématiques de sécurité publique dans le pays, sans tenir compte que nous sommes confrontés actuellement à une menace terroriste qui mobilise une grande partie de nos unités de force mobiles, sans se poser la question de savoir non plus, parce que compte tenu de ce qui s'est passé à Sivens, vous comprendrez que c'est un sujet qui me préoccupe, de définir le niveau des forces mobiles en nombre suffisant de manière à ce que nous soyons garantis qu'il n'y ait pas d'incident. Ne pas avoir ces préoccupations-là, c'est dans le contexte être totalement irresponsable et à la fin affaiblir considérablement l'État dont je tiens à ce que l'autorité soit respectée. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du haut niveau de menaces terroristes auxquelles nous sommes confrontés, compte tenu du fait que nous avons 70 unités de forces mobiles qui sont chaque jour disponibles, compte tenu également du fait qu'il faut au moins 30 unités de forces mobiles pendant plusieurs semaines avant de réaliser cette opération, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de définir les conditions d'une intervention qui ne désarme pas le front terroriste et qui permette une intervention en toute sécurité, sans qu'il y ait d'affrontement et sans qu'il y ait de violence. Toute autre position serait, de nature à affaiblir l'autorité de l'État, à exposer ceux qui interviendraient à des violences et serait par conséquent une position totalement irresponsable. Mais je comprends que certains, qui ont beaucoup affaibli les unités de force mobile, considèrent que dans le Yaka Faucon, on peut, sans autre considération, s'engager pour des raisons purement électorales à faire absolument, monsieur Lelouch, comme vous le dites, n'importe quoi. Merci, monsieur le